Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook. Comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading, mais aussi de fête. Donc comme toujours, gros merci aux personnes qui like, commentent, partagent, qui soutiennent ma chaîne en général. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, donc on va attaquer tranquillement avec Oddcad comme à chaque fois. Alors, Oddcad, la semaine dernière, je vous ai dit, on peut surveiller un buy. Donc, je m'attendais à ce qu'ils viennent casser au moins ce top-là. Donc, ce qui a été fait. Maintenant, à partir de là, je continue à surveiller des setups de vente, ok, sur Oddcad. Donc, pour la semaine prochaine, ce que je surveille sur Oddcad, parce que pour moi, ce mouvement, il est correctif. Ok, ça, c'est de la correction. Et je m'attends à down. Maintenant, il n'est pas obligé de venir casser ce bas tout de suite. Il peut venir faire un down ici, nous donner encore un autre plus haut, et ensuite avoir le down qu'on attend. Ok, mais pour le moment, on va déjà essayer de viser un sell sur le CAD. Donc pour la semaine prochaine, si j'ai des setups de vente, je cherche de la vente. Ok, maintenant, si vous le voyez corriger ici, on attend, ça veut dire qu'il va nous donner encore un nouveau plus haut. D'accord? Mais ce que je vais privilégier pour Oddcad, c'est, on va mettre la flèche de la vente. Hop, voilà. Ok, donc en gros, le scénario de la semaine dernière n'a pas vraiment changé. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière sur la vidéo. C'est le même scénario. Donc là, il a cassé le top, comme prévu. Maintenant, voir s'il va se retourner maintenant ou s'il va continuer à ramper, parce que oui, il peut continuer à ramper. OdenZD. OdenZD, hop, j'enlève ça. Donc OdenZD, j'attends de l'achat. C'est aussi simple que ça, je vais me concentrer sur de l'achat. Je garde les scénarios qu'on a vus la semaine dernière. Donc ce scénario-là qu'on avait vu sur la vidéo la semaine dernière. Hop, alors on va le remettre. Donc, je veux pas que ça se mette en plein écran, voilà. Donc ce scénario-là, j'avais dit quoi? C'est où il vient casser le bas et il monte, où il fait un dernier plus haut, il casse le bas et ensuite il monte. Donc, le même, c'est où il casse ce bas et ensuite il monte, où il monte, il casse ce top, il chute pour venir casser ce bas et ensuite il monte. D'accord? Donc ce qu'on retient, quoi qu'il arrive, c'est hop, le buy. Voilà pourquoi j'ai privilégié plutôt de l'achat sur le OdenZD. D'accord? Donc là, pour la petite time frame, il n'y a pas grand chose. Ce mouvement peut être correctif. Ok, tout ce mouvement peut être correctif. Donc il peut continuer à venir ramper ici. Mais je vais ignorer tous les setups de vente sur OdenZD. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le long terme. AUDUSD. AUDUSD, j'attends un sell setup sur ce move. Donc la semaine dernière, je vous avais dit d'acheter jusqu'à la cassure de ce top. Hop, c'était là. Donc je vous ai dit d'acheter jusqu'à la cassure du top et ensuite on surveillera un retournement. Donc voilà, pour le moment il suit le mouvement. Le top il a été cassé. Ici on fait attention, ça sert à rien de vendre. C'est pour ça qu'on ne vend pas à un top. Il faut toujours attendre un setup parce qu'il peut continuer à ramper. Donc même s'il monte et même s'il rampe ici, l'analyse n'a pas changé. Okay, donc tant qu'il ne me donne pas de correction, c'est-à-dire tant qu'il ne me donne pas vraiment un flag ici, je continuerai plutôt à privilégier de la vente. Et ensuite, une fois qu'on a eu ce down, là on pourra continuer à acheter. D'accord? Il me faut ce down avant d'acheter. D'accord? Donc les personnes qui veulent acheter AUDUSD, vous devez attendre d'abord ce retournement. Vous devez attendre deux signaux. C'est où, enfin un des deux, pardon, c'est où le down ici. Et ensuite, on pourra continuer à chercher des setups d'achat. L'autre option, c'est une correction. C'est s'il corrige ici, à la place de donner ce down, à ce moment-là, on peut chercher des setups d'achat. Ok. Donc si on n'a ni ce setup ni ce down, vaut mieux éviter de l'achat et privilégier plutôt et chercher plutôt des setups de vente. Ensuite, Bitcoin. Donc, Bitcoin, j'attends toujours le possible running, donc pour un dernier plus bas, sur ce mouvement-là. Ok, donc là, c'est possible qu'ils soient en train de corriger pour nous donner le down. Donc, j'attends ce bas-là. Ok, je ne pense pas... Après, s'il continue à corriger ici, ça peut changer la structure, mais pour le moment, je m'attends toujours à de la vente
pour casser ce bas-là. Ensuite, 4 JPY. Alors 4 yens, je m'attends à sell sur ce move, bien sûr court terme, au moins pour une correction, mais je m'attends à un retournement sur ce move, d'accord? Il doit corriger cette structure, elle est vers la fin, et elle doit être corrigée. Ça, c'est dans le cas où on va avoir une continuation vers le haut. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Le marché n'a pas bougé hein, depuis, à cause des fêtes et tout. Donc j'attends toujours cette possibilité où le marché va se retourner complètement, où il va faire une grosse correction. Ok, donc dans les deux cas, je vais plutôt surveiller des setups de vente court terme. J'insiste bien court terme. Pourquoi? Parce que le long terme, le setup n'a pas changé, c'est celui-là. D'accord? Donc c'est où il corrige et il monte, ou il nous donne un dernier plus bas, et ensuite il monte. D'accord? Donc on va essayer de gratter au moins cette correction, au cas où il valide ce scénario-là. D'accord? Mais ça, c'est vraiment court terme. Long terme, c'est toujours un buy sur CAD-Yen. Ça n'a pas changé. Donc, ensuite, on a CHF Yen. Alors, on va aller en 4 heures, en 1 heure. Donc, CHF Yen, la semaine dernière, je vous ai dit, on surveille de l'achat pour le running flat. Ok? Ce qu'on a eu, donc parfait. D'ailleurs, le sell qu'on a ici, je l'avais annoncé aussi dans mon groupe. Donc là, le buy, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, je vous ai dit, on peut avoir un running flat et un nouveau plus haut. Donc, ça a été validé. Maintenant, CHF Yen continue sur sa lancée. Donc, le buy annoncé en bas continue à monter. Et on va ensuite viser. Alors, je vous ai dit, le premier objectif, c'était ce top, si vous vous rappelez bien. Donc, quand j'avais annoncé le buy ici, je vous ai dit, le premier objectif, il est là. D'accord? Donc, si vous avez pris vos profits ici, c'est bien aussi. Hein. De toute façon, c'est toujours bon de prendre ses profits. Maintenant, ce qu'il faut attendre, ceux qui ont pris les profits, vous attendez une correction donc, dans cette zone. Et ensuite, donc, une correction, on va dire 4 heures. C'est bien ça? Voilà, vous attendez une correction 4 heures. Ici. Et vous recherchez encore de l'achat, d'accord? Parce que daily, l'objectif sur ce move est le même depuis qu'on l'a annoncé. Je crois qu'on l'a annoncé en début d'année, c'était avril-mai. Je vous ai dit, on achète jusqu'à ce top. Ok, l'objectif, c'est ce top. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, même si on peut avoir... Pourquoi je vous dis d'attendre une correction? Parce que tout ça, ça peut être une correction terminée. Si c'est le cas, on va avoir un dernier plus bas et ensuite on aura ce buy. D'accord? Voilà pourquoi le fait d'avoir pris vos profits ici, en soi c'est une bonne idée, donc ne vous inquiétez pas. Il faut juste attendre un autre setup. Et un autre setup, ça doit être une correction, donc le plus safe, hein, le plus sécurisé, ça doit être une correction 4 heures. Si vous avez une correction 4 heures, vous allez avoir un autre plus haut. Et ensuite, une fois que qu'on aura ce plus haut, j'attendrai une correction daily. Ok, là j'attendrai une correction daily et ensuite le dernier push. Ça c'est dans le cas où il continue. Maintenant, si c'est le cas où il va chuter, ça c'est la fin de la correction. Là on verra un retournement. D'accord? Mais on aura le temps de le voir et j'aurai le temps de vous prévenir s'il y a un retournement ou pas. D'accord? En tout cas, bien joué. C'était un très très beau trade. 500 pips dessus, donc c'est pas mal. Maintenant à surveiller s'il continue à monter ou pas, on doit attendre la suite, on doit attendre plus d'informations pour voir la suite. Eurohood, alors Eurohood, on va aller en 4 heures, il nous fait quoi? Donc Eurohood, il a cassé ce bas, je m'attendais pas à ce qu'il le casse, j'aurais espéré qu'il vienne casser ce top. Je vous ai dit faites attention, on peut avoir un running flat, ou plutôt un contracting flat, pardon, donc qu'on pouvait avoir ce mouvement-là. Et je vous ai dit, si c'est ça, s'il nous donne un contracting flat, il viendra casser ce bas. Voilà, le contracting, c'était celui-là, donc la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit, si c'est un contracting qui nous valide, il viendra casser ce bas. Ok? Donc là, apparemment, il a l'air d'avoir validé le contracting flat. Maintenant, ça ne veut rien dire. Il me faut un peu plus d'informations sur cette structure. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre possibilité, il y a un autre scénario.
Et c'est ça le problème, c'est que j'aime pas quand il y a trop de scénarios. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, attention, on peut avoir un contracting ici et il vient chuter. Si c'est le cas, tout ça va monter, ok, il viendra casser ce top. Maintenant, il y a l'autre possibilité aussi, c'est que c'est un running en interne. Donc tout ça, c'est un B. Tout ce mouvement-là, c'est un B. Ça, c'est un A. Il vient faire une grosse impulsion encore ici. Et ensuite, venir chuter, casser le bas une nouvelle fois pour nous donner ce 1, 2, 3. Et après, le up. Ok, donc on peut être dans une structure corrective qui va mettre un peu plus de temps. Je vais mettre en bleu d'ailleurs. Mais pour le moment, on surveille EuroAud. Ce qu'il va nous faire, s'il corrige ici ou pas, est-ce qu'il va continuer à corriger ici ou pas? Parce que s'il va continuer à corriger, on peut avoir encore un dernier plus bas. S'il valide le contracting pour nous donner un dernier plus haut, il ne doit pas casser ce bas là. Ok, s'il nous donne ce A, B, C ici, le bas ne doit pas être cassé pour nous donner un nouveau plus haut. S'il nous donne un running, c'est pareil. D'accord, il ne doit pas casser ce bas. Ce bas ne doit pas être cassé si on doit avoir un up ici. Okay, si ce bas est cassé, toute cette structure elle change. Mais on surveille, voir s'il corrige là ou pas. Mais dans cette zone, on surveille des setups d'achat. On surveille des setups d'achat au moins pour un running sur l'EuroAud. D'accord, je suis pas fan de ce running, mais c'est possible. Ensuite, donc EuroCHF. EuroCHF, oui, ça n'a pas bougé. Donc toute la semaine, il a fait ça. La correction, donc l'analyse de la semaine dernière reste exactement la même. On va dire peut-être la seule différence, c'est que ce mouvement, il est correctif. Donc on peut surveiller de la vente sur ce move. Mais si on prend ce sell, bien prendre ses profits ou à la cassure du bas ou mettre ses break-even. D'accord? Donc ce mouvement reste toujours correctif ici. Donc oui, il peut venir ramper, casser ce bas encore une fois et remonter. Mais tant que le bas ici n'a pas été cassé, on peut toujours avoir ce bail. D'accord? Parce que comme je l'ai dit, ce mouvement, il est quand même assez correctif, plus pour de l'achat que de la vente. D'accord? Mais en court terme, même en très court terme, ici, on peut avoir un petit setup de vente en préparation, mais c'est risqué. Donc si vous ne savez pas faire du trading management, vaut mieux attendre un beau setup d'achat. Ok? Ou sinon, vous attendez la cassure de ce bas et une correction en dessous. D'accord? Parce que long terme, je vous montre ce qu'on cherche sur le long terme. On va aller en weekly. Voilà, donc long terme, je cherche une correction ici. Une fois que cette correction est terminée, j'attends un dernier plus bas et ensuite un up. D'accord? Ou un up pour une grosse correction ou un up qui viendra casser ce top. Un des deux, mais quoi qu'il arrive, j'attendrai un beau up weekly. EuroGBP, EuroGBP, pareil. On n'a pas eu beaucoup de mouvements la semaine dernière. On est toujours dans ce move. Ok. Donc je pense qu'on va avoir encore un nouveau plus haut. Donc attention à mes élèves. Je sais qu'il y en a qui sont dans ce trade. On peut avoir encore un nouveau plus haut. Et possible, après avoir eu ce haut, une correction. Ok, une grosse correction. Moi je pensais qu'on allait avoir cette grosse correction. C'est 4 heures, je crois. Ouais, 4 heures. Je pensais qu'on allait l'avoir maintenant. Mais finalement, non. Donc, je pense qu'il va continuer encore à ramper. Et ensuite, on a cette grosse correction. Pour avoir le buy jusqu'à ce top, il me faut cette correction. D'accord? Sans cette correction, il y a peu de chances qu'on ait le gros buy. Par contre, s'il me donne la correction, là, j'ai plus de chances de venir atteindre ce top. Ok? Donc, ceux qui sont dedans, pas de panique. Ne vous inquiétez pas. Là, je pense qu'il va venir. On peut avoir une cassure d'un nouveau plus haut. Ça peut être un running, mais j'y crois pas. Je pense pas que ça va être un running. Je pense que c'est une autre structure. Mais oui, je m'attends plutôt à ça. Et ensuite, la correction derrière. Ok. Euro, JPY. On avait vu quoi, Euro, JPY? Je crois qu'on avait vu un buy d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai dit la semaine dernière, faites attention, on peut avoir un buy sur ce move, au moins pour un running flat. Ok. Donc, ceux qui ont eu ce buy, bien joué à vous. Donc, il y a eu ce mouvement-là. Je m'attendais à ce qu'il se retourne un peu avant. Donc, c'est toujours possible. Hein, faites attention. Donc, même si on a eu ce buy, là, le top, il a été cassé. Donc,
on peut avoir, donc tant que ce top-là, tant que ce top-là n'a pas été cassé, je continue à surveiller un retournement sur ce move. Ok. Une fois qu'on a ce retournement, là, pourquoi pas avoir le up. D'accord. Si ce top est cassé, donc s'il corrige ici, il y a des chances qu'il vienne casser ce top. Si ce top est cassé, la structure change et on verra à ce moment-là, on s'adaptera par rapport à la structure. D'accord. Mais pour le moment, c'est ce qu'on va surveiller sur JPY. Tant que ce top, je répète, tant que ce top n'est pas cassé, si on a des setups de vente, on surveille de la vente. Ok. EURNZD. Donc EURNZD, je vous ai dit de continuer à surveiller de la vente la semaine dernière. Ok, j'ai dit, si vous avez des setups de vente, vous rentrez en vente. De toute façon, il n'y a pas de magie. Maintenant, j'avais juste un scénario qui m'annonçait un possible retournement. D'accord. Mais voilà pourquoi on continue à vendre s'il y a des setups de vente. Tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière et la grosse structure nous annonce de la vente. Okay. Donc là, donc pareil que la semaine dernière, tant que ce bas n'est pas cassé, donc tant que ce bas-là n'est pas cassé, il peut se retourner. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut se retourner. Maintenant, idem, si vous avez une correction, comme là, donc si vous avez une correction, vous pouvez chercher de la vente, sauf que vu qu'on risque un retournement, on peut avoir encore un dernier plus haut, pensez juste à mettre vos break-even, tout simplement. Ok. Pourquoi? Donc long terme, on continue à chercher la même direction sur Euro NZD, donc cette direction qu'on voit depuis des mois déjà, donc cette direction là. Donc une fois ce bas cassé, par contre on fait très attention. Pourquoi? Parce que à tout moment on peut avoir un retournement. Hop. Donc si ce bas il est cassé, on peut avoir un up ici et ensuite le down. Ça c'est l'analyse long terme. Maintenant sur le court terme, on va aller sur du 4 heures. Tant que ce bas là n'est pas cassé, on peut encore avoir un nouveau plus haut avant ce down. Okay. Donc si vous avez des setups de vente, on profite, mais on protège au cas où on a le scénario en rouge. Eurosec, alors ça c'était celui du mois dernier, de la semaine dernière, pardon. Donc pareil, correction, on continue à chercher de la vente, donc là il corrige, on vend. Ok, s'il donne une grosse correction, on vend aussi. Quand on privilégie de la vente sur Eurosec. Euro-USD. Euro-USD, il a fait un... Je vous ai dit la semaine dernière, pareil, je crois que c'est la semaine dernière, on fait attention à un possible running. Si c'est le cas, il va nous donner un nouveau plus haut. Donc si ça c'est un running, on va avoir un nouveau plus haut. Mais même s'il vient casser ce plus haut, je cherche de la vente sur Euro-USD. D'accord? On privilégie de la vente surtout à la cassure de ce top. GBP Aude. GBP Aude, pareil. Ok, là il est en train de corriger. On privilégie de la vente. Donc on a déjà fait, ceux qui sont dedans, moi je suis dedans, j'ai déjà fait 600, presque 700 pips sur ce move. Donc j'attends une correction. J'attends une correction et on cherche toujours de la vente. Ok, voilà pourquoi je vous ai dit à chaque nouveau plus haut, vous cherchez des setups de vente. D'accord? Parce que on aura l'occasion de manger déjà, mais aussi de mettre des break-even. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de louper le gros down qui est là. Donc on cherche toujours de la vente sur Eurode. GEP-CAD, on va s'attendre à une correction pour la semaine prochaine, je pense. Donc une fois qu'on a cette correction, on cherchera de la vente. Ok. Donc je pense pas que ce up va venir casser ce top, c'est possible, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir un mouvement correctif. Maintenant, il y a toujours, hein, comme j'ai dit la semaine dernière, il y a toujours la possibilité qu'ils viennent casser ce top si tout ça c'est un running. Mais voilà, en termes de probabilité, je vois plus une correction et ensuite un down. GEP-JPY, pareil. Je m'attends à une correction et ensuite un down. GEP-NZD, je m'attends à une correction ici. C'est toujours possible que tout ça, ça soit la correction pour un nouveau plus haut. Mais les chances, pareil, en termes de probabilité, c'est pas le mieux. Okay. Donc je m'attends à une correction sur le GEP-NZD. Je vais chercher de la vente sur ce move. Les GEP, ça va être très rapide. En fait, tout va être très rapide parce que à cause des fêtes, la structure n'a pas vraiment changé. On était dans une phase de correction pendant cette semaine. Le 24-25, le marché était fermé, donc il n'y a pas eu de mouvement. Voilà, donc pour ça que là, ce webinaire, cette vidéo va être assez rapide.
GBP USD, pareil, on va attendre la vente, mais après une correction. Ok, je m'attends à une correction ici aussi. Ensuite, un nouveau plus bas. Faites attention, les GBP, le down, c'est pas un gros down, hein, c'est juste une correction. Et ce mouvement-là, on l'a vu venir il y a des semaines déjà. Je crois qu'on en était à là. Ici, je vous ai dit déjà qu'on allait avoir une grosse correction. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, je ne vois pas GBP, GBP USD, GBP JPY, GBP CAD. Je ne vois pas ces paires-là monter directement. Il y a peu de chance. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit à un moment ou à un autre, on allait avoir une grosse correction avant le up. Ok, donc c'est pour ça, ça ne m'étonne pas, c'était prévu, ça fait partie de l'analyse. Donc c'est là, idem, je m'attends à une correction, un down. En gros, je m'attends à une correction daily avant la continuation vers le haut. Qu'est-ce qu'il y a? Donc NZD, CHF, idem, je crois, on va avoir, on attend le running, c'est bien sûr. Oui, on attend le running. Je vous ai dit, on peut avoir un dernier plus haut sur celui-ci. Donc c'était là, je vous ai dit qu'il pouvait venir casser le top encore une fois parce que le mouvement il était quand même assez correctif. C'est ce qu'il a fait, donc il n'y a pas de surprise là-dedans. Le top est cassé, à partir de là on peut surveiller un down. Ok, il n'est pas obligé de faire le running maintenant pour vous dire à quel point le running peut être chiant. Donc là il peut valider le running tout de suite avant de monter. J'espère, je croise les doigts parce que franchement c'est quand même chiant d'avoir ce genre de structure. Heureusement que c'est rare. Maintenant, l'autre possibilité, c'est qu'il peut venir donner une autre correction comme ça, encore un nouveau plus haut, et ensuite peut-être le down qu'on attend. D'accord? Donc là, la structure m'annonce une possible correction, un dernier plus haut et un down avant le groupe. Mais ça, on le verra plus tard. Moi, j'attends au moins ce down. Ok, donc je vais mettre les deux scénarios. Tac, voilà. Ou sinon, je vais mettre en blanc. Ou sinon, il le fait tout de suite, le down. D'accord? Donc, faites juste attention au scénario bleu. On peut avoir une correction. Si vous le voyez corriger ici, alors oui, vous allez avoir encore un nouveau plus haut. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? USD CAD. USD CAD, je continue pareil à surveiller. Donc, ce down annoncé. D'ailleurs, il y a un de mes élèves qui l'avait annoncé dans la vidéo. Donc, il a dit on peut avoir un nouveau plus bas. Ok? Donc, pas de surprise là-dedans. On peut même avoir encore une impulsion vers le haut. Et encore un nouveau plus bas pour vous dire à quel point ça, cette structure un peu chiante. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, hop, je continuerai à surveiller des setups d'achat sur USD CAD jusqu'à ce top. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on surveille des setups d'achat sur USD CAD. Maintenant, faites attention. Même si ce down, on l'a vu, cette possibilité. Il me semble que c'était Sébastien qui l'avait vu, je lui avais posé la question dans la vidéo. Donc il a dit qu'on pouvait avoir un nouveau plus bas. Et c'est ce qu'on a eu, on a un nouveau plus bas. Maintenant, la structure, la grosse structure ne change pas. D'accord? Donc là, il peut même refaire la même chose, c'est-à-dire donner encore un up et ensuite encore un nouveau plus bas avant l'up. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, dans le cas bien sûr où il ne casse pas ce bas-là, c'est qu'il monte tout de suite. Ok? Ça, c'est dans le cas où ce bas n'est pas cassé. Voilà pourquoi je privilégie plutôt de l'achat, même si il va se retourner, je préfère tenter ma chance et ne pas louper l'Europe. Qu'est-ce qu'on a? Donc, USD CHF, la semaine dernière, on avait vu un running, un possible running. Donc, c'était, donc voilà, l'USD CHF. USD CHF, on avait vu un running en interne, donc ça, je ne l'ai pas touché la semaine dernière. C'était là, hop, sur la vidéo. Donc j'ai dit on peut avoir un nouveau plus bas avant d'avoir ou une grosse correction ou un retournement. Donc le nouveau plus bas il est validé. Ici, il s'est retourné proprement. À partir de là, donc ceux qui ont pris ce running, ceux qui ont pris cette impulsion, on va supprimer tout ça. Donc ceux qui ont pris cette impulsion ici, faites attention, n'hésitez pas à mettre vos break-even ou prendre les profits. Parce qu'à partir de là, il peut corriger, ok, il peut donner une correction pour une continuation vers le bas. Donc mettez au moins le break-even, parce que s'il continue à chuter et il valide la grosse structure qu'on avait vue, parce que je vous ai dit, il peut valider la grosse structure, si c'est le cas, il faut qu'il vienne casser ce bas-là. Parce que s'il vient casser ce bas, c'est un gros down qu'on va avoir. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, il y a deux possibilités. C'est ou il corrige, il donne encore un plus bas, et ensuite il monte, ou il monte tout de suite. Ok,
ok. Et à la cassure de ce top, on cherchera le sell, ok. En tout cas, bien joué à ceux qui ont eu le running, il était plutôt propre. Combien, donc depuis là, on fait voilà, 70 pips, donc pour ceux qui aiment bien trade en court terme, c'est toujours ça de prix. Et on avait en plus un très beau setup ici. Là, il y en a eu même un ici. Ensuite, USD JPY, pas beaucoup de mouvement. On avait pris un buy, je vous ai dit, je crois d'ailleurs, un buy jusqu'à ce top. Et au top ici, vous prenez vos profits. Il n'a pas cassé le top, il me semble pas. Non, il n'a pas cassé. Donc moi, personnellement, j'ai pris mes profits là-dedans, ici. Il a fait une impulsion, il a corrigé, je suis sorti dans cette zone. Donc on va dire un break-even en profit. Moi, je suis rentré dans cette zone ici. Pas trop loin du TP. Maintenant, on peut avoir un dernier plus bas. Et ensuite, encore une fois, venir essayer de tester le top. D'accord? Donc faites juste attention à ça. On peut venir faire un down. Hop. Donc on peut venir faire un down. Il casse ce bas là. Et ensuite venir tester le top. Mais faites vraiment très attention à la cassure du top. Prendre les profits. Pourquoi? Parce que il n'est même pas obligé de venir tester ce top là. Parce que c'est où ils viennent casser le top. Ah, je vous montre. Où ils viennent casser le top. Celui-là. Et ensuite, on a la grosse correction. Où il commence la grosse correction maintenant. D'accord? Donc, ceux qui veulent trade en court terme, vous pouvez avoir un petit sell ici. D'accord? Si vous avez une correction là, vous pouvez avoir un sell jusqu'à ce bas là. D'accord? À la cassure de ce bas, faites attention parce que derrière, on peut avoir un buy. Jusqu'au top. D'accord? Tout ça, je pense que c'est juste une zone de correction. Ok, faites attention à ça. Ça, c'est sur le court terme. Maintenant, sur le moyen terme, je m'attends à une correction ici. Ok, il me faut une correction ici si je dois continuer vers l'eau. Et on l'aura. Ok? Cette correction, on va l'avoir. La question, c'est quand, mais on va l'avoir. D'accord? Ça, c'est un mouvement sur la fin qui annonce une grosse correction en H4 daily, mais je dirais même daily. Alors, USD MXN, prenez vos profits si vous êtes dedans déjà. Donc, je vous ai dit à la cassure de ce bas, il me semble. C'était où? Ça. Donc, je vous dis à la cassure de ce bas, faites attention. Là, prenez vos profits et on attend de voir ce qu'il fait. Ok, donc s'il corrige, là on rentre, mais il me faut une correction parce que là, on est vers la fin d'une structure, en tout cas de cette structure. Donc, il me faut une correction si je dois continuer à vendre parce qu'à tout moment, il peut se retourner. D'accord? Donc, pour le moment, restez à l'écart de USD MXN. On a mangé tout ça. Ok, donc ça fait quand même un très beau trade. Maintenant, on reste à l'écart et on attend de voir ce qui nous prépare. S'il nous donne une correction comme ça, on continuera à vendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? USD. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu USD ZAR. Bah, il continue à chuter, pareil. Donc s'il corrige, sell jusqu'à ce bas là. Ok, tout simplement. Pétrole. Donc pétrole, on attend un mouvement en 5 temps sur celui-là. Alors, donc j'ignore tout setup d'achat. Voilà, j'ignore tout setup d'achat et je me concentre toujours sur de la vente. Mon analyse n'a pas changé. Comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le gros mouvement. Ce mouvement-là, ce down-là m'intéresse. Et plus il monte, et plus le down sera intéressant pour moi. Donc, ici, hop, je m'attends à un possible down. Donc, d'après la structure, un autre down. Et encore un autre plus haut. Avant le grand mouvement baissier. Je vais ignorer ce up. Comme pour GBP si vous vous rappelez bien, j'ignore les ups dans une correction. Enfin, j'ignore les ups dans la correction de GBP je me concentre sur le down parce que je m'attends à l'impulsion. Je veux l'impulsion daily. Ok. Là, c'est pareil. Là, s'il me corrige, je vais essayer de rentrer dans ce mouvement-là. Même si il risque de me faire un autre plus haut. Et j'ignore ce nouveau plus haut. Parce que si je rentre dans ce mouvement et il décide maintenant de chuter, j'ai pas envie de louper ça. D'accord? Donc ceux qui sont dans les bails, ceux qui ont pris les bails en court terme, je sais que
Il y en a, ils ont pris des buys en court terme. On avait eu un running, on a eu ce mouvement ici en interne. On avait eu un regular flat ici. Donc il y a eu des setups d'achat en interne. Il y en a eu un ici en interne. Donc ceux qui ont pris ces buys là, faites juste attention à bien prendre vos profits à chaque nouveau plus haut, parce que vous allez trade contre la structure, contre la grosse structure. Ok. Donc on attend toujours la fin de cette correction pour ce A de ABC, et ensuite là on commencera à chercher de l'achat. Tant que je n'ai pas ce down ici qui en a cassé ce bas, je ne cherche pas de l'achat. Parce que ce down on l'aura. Ok. Donc court terme, on peut avoir un down correctif, un dernier plus haut. Et celui-là, je l'ignore. Je privilégie toujours de la vente sur ça. Ça, c'est une correction. Okay, pour moi, ça reste encore une correction. Ce mouvement, il est correctif. Ça, c'est une impulsion. Ça, c'est une impulsion. Ok. Ça, c'est une impulsion ici. Ce mouvement, c'est correctif. Voilà pourquoi je privilégie de la vente. Ok. Silver, s'il corrige ici, on peut rentrer en achat. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on surveille de l'achat sur le silver. S'il corrige, on peut rentrer en achat. Mais il faut bien attendre la correction. Donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le silver. Je reçois des messages des fois où on me pose la question, est-ce que le silver il est prêt? Est-ce que le gold il est prêt? Est-ce que machin il est prêt? Alors, je ne réponds pas à ce genre de questions, les gars. Regardez mes vidéos et vous êtes censé savoir quand une structure est prête ou pas. Si vous ne savez pas si une structure est prête, ne tradez pas. C'est que vous n'avez pas de méthode, vous n'avez pas de stratégie. Ok, et je ne répondrai pas à ce genre de message. C'est pas pour faire mon chiant, franchement, c'est pour votre bien, parce que j'ai pas envie de vous dire oui, et que derrière, vous allez rentrer dans un trade, vous allez risquer des montants, vous allez risquer tout votre compte, pour la plupart, parce qu'ils se disent, bah, c'est bon, c'est Kim qui me dit que c'est bon, si c'est lui qui dit ça, c'est que je peux risquer plus. Ouais, et je sais qu'il y a des personnes comme ça, je le sais, d'accord? Parce qu'une personne fait des vidéos sur YouTube, du coup, bah on peut lui faire confiance. Non, pas du tout. Quand il s'agit de trading, faites confiance qu'à votre analyse. C'est tout. Moi, je vous donne juste la direction. Je ne vous dirai pas si c'est prêt ou pas. Même à mes élèves, je ne leur dis pas si c'est prêt. Parce que je pars du principe que si un de mes élèves ne sait pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Tout simplement. Il doit continuer encore à se former. Donc, si je ne dis pas cette information à mes élèves, alors, ça va être pareil pour vous. Mes élèves, je leur dis, voilà, attendez tel setup, je surveille de la vente. Par exemple, là, c'est pas le cas. Mais imaginons, là, je leur dis, je surveille de l'achat. Ils sont censés savoir quand rentrer. Ok. Ici, ce down, on l'avait pris, il me semble, on l'avait pris. Quand je leur ai dit, on surveille de la vente, je leur ai pas dit à quel moment de vente. Je leur dis pas, vendez ici. Non, je leur dis, ici, on surveille de la vente. Et d'eux-mêmes, ils savent quand rentrer, comment rentrer. Si ce n'est pas le cas, bah, ils prennent pas le trade. Mais je ne vois pas. Pour le moment, mes élèves ne viennent pas me voir et me demander est-ce que c'est prêt. Pourtant, c'est mes élèves. Ils peuvent le faire. Même s'ils connaissent la réponse. Donc, je ne réponds pas à ça pour votre bien. Parce que je sais très bien que vous allez risquer plus que nécessaire déjà. Et l'autre raison, c'est que moi, si j'ai une fausse alerte, imaginons, je le vois me faire une correction comme ça, et je me dis ok c'est prêt, je peux continuer à chercher à rentrer ici, et qu'au final il chute. Moi ça je vais savoir gérer, je vais savoir manager et sortir en break-even. Ok. Une personne qui déjà ne sait pas quand c'est prêt, quand il va voir ce mouvement, il va paniquer, il va couper en négatif ou va perdre son compte. Ok, voilà pourquoi je ne peux pas répondre à ça. Ok, vous devez faire confiance à votre analyse, à votre stratégie. Je sais que beaucoup qui regardent cette vidéo, vous le savez déjà et vous ne faites pas ce genre d'erreur, mais je dis ça à ceux qui m'envoient les messages, franchement pour votre bien. Si vous ne savez pas, attendez de savoir. D'accord? Parce que le truc, c'est que l'ignorance provoque la peur et la panique.
ok? Quand on ne connaît pas, on a peur. Quand on a peur, on panique. Quand on panique, on prend des décisions stupides. Et c'est vrai, hein, je vous le dis par expérience, hein, c'est le meilleur moyen pour prendre la mauvaise décision, c'est d'avoir peur. Ok? Si vous êtes en face d'un lion, vous avez peur, donc la première décision que vous allez prendre, c'est la mauvaise, c'est-à-dire courir, lui donner le dos. Ok? Donc là, c'est la même chose dans le trading. Si vous avez peur, vous allez prendre les mauvaises décisions, vous allez sortir trop tôt, sortir trop tard. Par contre, si vous n'avez pas peur, vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous n'allez pas être en panique, vous savez ce que le marché est en train de faire. Et pour ça, pour ne pas avoir peur, il faut cumuler le plus de connaissances possible. Il faut maîtriser son domaine. D'accord? Voilà, bref, donc c'était une petite parenthèse. Silver, vous cherchez de l'achat. Ok, vous attendez un setup et on cherche de l'achat. Tout simplement, il n'y a pas de prise de tête. Maintenant, il faut bien attendre la correction. Gold, pareil. Ok, le gold, on attend la correction. Il y en a qui me disent, est-ce que c'est prêt? Non, c'est pas prêt. C'est pas vrai parce qu'on n'a pas de setup. Tu veux vendre, acheter ici, et ici, il fait un nouveau plus bas, là. Ok, ou s'il fait une chute ici, il fait un nouveau plus haut, comme ça, pour donner un plus gros running. Il vient casser ce top pour donner une grosse correction, il fait un nouveau plus bas. Si tu n'as pas déjà anticipé dans ta tête tout ça, c'est que tu n'es pas prêt. Si ce que je viens de te montrer ici, tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas prêt. Tout simplement. Ne trade pas. Maintenant, s'il corrige comme ça, bah, il y a plus de chances d'avoir le up. Il y a moins de chances d'avoir le running. Ok? Voilà pourquoi il faut patienter, il faut attendre un setup. Donc pour le moment, non, silver n'est pas, le gold n'est pas prêt. Le silver, on avait un setup ici. Là, il fallait rentrer. S'il donne un autre setup, pourquoi pas? Donc silver, de toute façon, l'objectif, hein, n'oubliez pas, il est jusqu'à ce top. Et ensuite, on cherchera le down. Ripple, ouais, là en une heure. Ripple, je pense on est toujours dans une phase de correction. Il peut venir casser et encore un nouveau plus bas. Ok, je le vois pas monter là. Telle quelle la structure m'annonce plutôt un mouvement correctif. Ok, il peut continuer à ramper encore un peu. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait combien? Donc une petite vidéo parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Donc on va juste vérifier. Donc le 4 CHF, vu qu'on a encore un peu de temps. Donc le 4 CHF, je m'attends à un buy ici. Et ensuite un sell. Ok, en fait là on est dans une structure corrective. Je pense qu'on va avoir... on va rester dans cette zone de correction. Et pour une continuation vers le bas. Ok. Après peut-être sur le gros move, on aura un gros mouvement correctif pour un up. Mais bon, ça on n'en est pas là. Je pense qu'on va avoir une correction ici. Donc un buy dans cette zone. Tant que ce bas n'est pas cassé. Hop, donc tant que ce bas n'est pas cassé, je surveille. Un possible, la flèche elle est où? Un possible buy sur ce move. Ok. Et ensuite, pourquoi pas un sell ici, derrière. D'accord, donc à surveiller pour les semaines à venir. Haut de CHF, de la vente, je pense qu'on est dans une zone de correction ici. Et on peut avoir encore de la vente. D'accord. Une fois qu'on a ce down, là on commencera à chercher le buy. Ok. Voilà, donc on va arrêter là. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne année. Si vous les réservez pour le mois de avril, donc c'est fin avril, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc les cours commencent fin avril. Le site internet va bientôt se lancer. Je prépare une vidéo, une bonne vidéo, je pense qui va plaire à beaucoup. Surtout aux personnes qui veulent en apprendre plus sur le Wave Theory, sur à peu près comment ça marche. N'hésitez pas à vous abonner, ok? Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez être tenu au courant quand cette vidéo arrive. Elle sera assez longue parce que je pense que c'est un cours que je vais partager avec vous. D'accord? J'ai hésité à le faire, mais voilà, je vous tiens au courant. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez un petit message. Donc sur ce, bon week-end, bonne année, et je vous dis à la prochaine.
Ciao.